Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va bouturer du phlomis, autrement appelé sauge de Jérusalem. C'est une plante vivace avec des feuilles un peu grises bleutées et au toucher qui sont un petit peu duveteuses et qui offre une floraison absolument spectaculaire. Donc une fois que vous avez prélevé vos tiges de phlomis, donc toujours des tiges d'environ 15 cm, vous venez effeuiller les prélèvements sur le bas de la tige. Donc voilà, vous retirez à peu près le 3/4 des feuilles et vous laissez que les feuilles qui sont sur la tête. Et ensuite, comme pour toutes les boutures, vous venez couper en biseau en dessous d'un nœud. Et vous répétez l'opération pour tous vos prélèvements. Donc voilà, le prélèvement des tiges de phlomis peut se faire à plusieurs moments, soit avant la floraison des plantes, soit au moment de la floraison, mais dans ce cas-là, il faudrait privilégier des tiges qui n'ont pas porté de fleurs, soit au moment de la défloraison. Je pense qu'on peut également pour le phlomis faire des semis. J'ai récolté quelques graines, j'essaierai d'en faire l'année prochaine. Donc au moins, plus vous avez de tiges, plus vous maximisez vos chances. Voilà, donc j'ai mes 5 petites tiges de bouture. Je vais donc maintenant passer à la plantation. Pour planter, je me munis systématiquement d'une bassine dans laquelle je remplis du terreau pour pouvoir l'humidifier à ma guise. Ensuite, je me munis de petits godets où je vais pouvoir enterrer la bouture aux 3/4. Voilà, donc je remplis mes godets de terreau bien humide, je tasse, voilà, je mets de la terre jusqu'en haut et je viens piquer mes boutures délicatement les unes après les autres. Souvent, j'ai remarqué que les boutures qu'on fait dans les coins, vers les bords, reprennent beaucoup mieux que celles qui sont au centre. Voilà, je viens planter toutes mes boutures dans le même pot. Si jamais vos boutures sont un petit peu fragiles et que vous sentez que les piquer comme ça tout de suite dans la terre risque de les endommager, je vous conseille avec un petit bâton de faire un pré-trou, ensuite de planter la bouture et de bien tasser ensuite pour que la terre soit bien au contact de la tige. Voilà, mes boutures sont faites, prêtes à raciner. Donc pour leur permettre de bien raciner, je viens créer un petit effet de serre. Donc je vais les mettre dans ma petite serre à bouture et je remets la petite cloche et je ferme les trous. Je mets ensuite cette petite serre à l'ombre de mon jardin pour ne pas que le soleil endommage mes boutures. Donc maintenant je vais vous montrer les boutures qui ont bien prise que j'ai réalisées au début du printemps. La première, c'est une bouture, je crois, qui est de couleur jaune. Vous pouvez voir, elle a très bien poussé. J'ai maintenant 2 tiges qui ont pris. Vous pouvez voir le petit tronc qui est la bouture d'origine. Et la seconde, alors il me semble que celle-ci, elle est plutôt dans les tons mauve-rose, assez clair. Et voilà, elle est un petit peu plus récente, donc pour l'instant, elle a moins bien poussé. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder les shorts que je peux poster parce que je mets régulièrement l'évolution des boutures en vidéo.